Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous filmer un Draw My Life, donc je vous dessine des petits éléments de ma vie. C'est une des vidéos qui m'a été le plus demandée, malgré le fait que je n'ai pas d'énorme talent en dessin, mais je me disais que pour fêter mes 300 000 abonnés, c'était une bonne idée. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Donc ma vie débute le 26 novembre 1993, c'est là que je suis née et si vous calculez comme il faut, ça me fait 22 ans aujourd'hui. Je suis née dans une petite ville au Québec qui est au Canada. Comme la majorité des bébés, je suis née à l'hôpital avec évidemment ma mère et mon père. Et fait intéressant, avant ma naissance, ils savaient pas si j'allais être un garçon ou une fille et ils savaient pas trop quel prénom ils allaient me donner. Ma mère aimait Camille, mon père aimait Sabrina, mais finalement quand ils ont dit Catherine à voix haute, j'ai souri, fait que c'est un peu comme si j'avais choisi mon prénom. Puis pour vrai, j'aime cette idée-là parce que j'aime beaucoup les chats et dans mon prénom, il y a littéralement le mot cat qui est chat en anglais, fait que je pense que j'étais destinée à m'appeler comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans ma famille, il y a mon père, ma mère, moi et 4 ans après, j'ai eu un petit frère qui s'appelle Adam, il a 18 ans aujourd'hui et plusieurs années après, on a finalement convaincu nos parents d'avoir un chat, c'est une fille, elle s'appelle Velours et c'est vraiment plus le chat de ma mère parce que c'est vraiment elle qu'elle préfère. Autrement, j'ai vraiment eu une belle enfance. J'allais dans une petite école dans mon quartier. J'avais plein de bonnes amies, dont Joanie, Delphine et Marie-Michel, qui sont encore de super bonnes amies aujourd'hui, puis que j'essaie de voir le plus souvent possible. Mais sincèrement, j'ai vraiment rien à dire sur ma jeunesse. Une chose que je peux vous mentionner par contre, c'est que j'ai toujours aimé le maquillage. J'étais tout petite puis mes parents m'achetaient des petits kits de maquillage pour enfants. Évidemment, je pouvais pas sortir maquillée, mais j'aimais vraiment ça, faire des essais puis tester à la maison. À l'âge de 12 ans, au Québec, c'est l'âge où on choisit une nouvelle école, c'est-à-dire le secondaire, et où j'habite, il y avait vraiment tout plein d'écoles, fait que j'avais amplement le choix. Mais finalement, j'ai choisi d'aller dans une école où il n'y avait aucune de mes amies et je connaissais pratiquement personne. J'étais vraiment nerveuse à ma première journée d'école parce que je connaissais littéralement personne dans ma classe. Finalement, je me suis fait des amis quand même assez rapidement, entre autres Charlie, Marie-Jeanne et Danica qui sont encore de super bonnes amies aujourd'hui. J'étais pas nécessairement populaire, j'avais pas une tonne d'amis, mais j'avais des super bons amis puis ça me convenait parfaitement. Puis contrairement à plein de gens, moi j'ai toujours aimé l'école, j'avais de la facilité dans toutes les matières, sauf les maths et les sciences. Ça, j'étais vraiment pourrie en maths et en sciences. Mais autre que ça, j'aimais l'école, mes cours m'intéressaient pour la plupart et j'avais des bons résultats, fait que ça a été une bonne période de ma vie. Je me rappelle avoir toujours été intéressée par la vidéo, la photo, le montage, comme depuis que je suis tout petite, je prenais la caméra de mes parents puis je m'amusais à filmer, à faire des vidéos, à prendre des photos, puis mon père m'avait montré à faire un peu de montage aussi, mais c'est en 2007 que j'ai vraiment connu l'univers YouTube. À ce moment-là, je regardais pas vraiment de YouTubers en particulier, je dirais que je connaissais pas ça. Moi, dans ma tête, YouTube, c'était juste une plateforme où on pouvait mettre des vidéos en ligne, mais je me souviens d'avoir eu envie de me créer une chaîne moi aussi, donc chose dite, chose faite. Joanie et moi, on a décidé d'en créer une et on publiait vraiment n'importe quoi. On avait une mauvaise qualité d'image, une mauvaise qualité de son, on faisait des vidéos qui étaient humoristiques, mais c'était vraiment pas drôle et on avait pratiquement pas de vues parce que c'était juste les membres de notre famille ou nous qui regardaient les vidéos, mais bon, on s'amusait, fait que j'imagine que c'est ça l'important. On a fait des vidéos pendant quelques mois à peine avant de laisser tomber et aujourd'hui cette chaîne n'existe plus en passant, donc essayez pas de la retrouver parce que c'est vraiment gênant et c'est une période de ma vie que je voudrais pas qu'il se retrouve partout sur internet aujourd'hui. Je pense que tout a changé quand j'ai vraiment découvert la communauté beauté sur YouTube où je regardais Mac Barbie au 7, Still a Babe au 9 puis tout ça. Même si j'avais arrêté de faire des vidéos, ça faisait plusieurs années. J'avais vraiment envie d'avoir une nouvelle chaîne YouTube puis moi aussi de commencer à faire des vidéos beauté, mais j'en ai regardé pendant vraiment longtemps avant de finalement décider de créer ma chaîne. À ce moment-là, je commençais mes études en communication, j'avais presque 18 ans et j'avais vraiment envie d'allier mes passions autant pour les communications, le maquillage et les caméras, fait que je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire. Finalement, c'est en octobre 2011 que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai créé ma chaîne YouTube connue sous le nom de Girly Addict que vous regardez aujourd'hui et j'ai publié ma première vidéo pas très longtemps après, c'est un tutoriel coiffure, je présente comment faire une tresse queue de poisson et elle est encore disponible d'ailleurs. Par contre, à ce moment-là, j'étais pas très assidue, je faisais des vidéos vraiment pas souvent, juste quand j'avais des idées ou quand j'avais le temps. J'étais vraiment occupée avec l'école, avec mon travail puis mes amis, puis YouTube passait un petit peu après tout ça.
Quand j'ai commencé ma chaîne, je gardais ça secret. Il y avait vraiment pas beaucoup de gens qui faisaient des vidéos au Québec encore, puis même aux États-Unis, c'était pas aussi gros que c'était en ce moment et honnêtement, j'étais un peu gênée, mais c'est finalement mon ami Philippe qui a découvert mes vidéos et il l'a dit devant tous mes amis à l'école. Finalement, je m'inquiétais pour rien parce que tout le monde trouvait ça cool puis tout le monde voulait m'encourager là-dedans aussi. C'est en juin 2012 que j'ai rencontré Jay, on avait une amie en commun et pendant toute une journée, on s'était parlé sur Facebook. Finalement, le soir, j'avais dû quitter parce que je commençais un nouveau travail. Je travaillais à l'Aubainerie, qui est un magasin de vêtements au Québec, et Jay a décidé de venir me voir. Fidèle à lui-même, il s'est mis à crier qu'il est un client insatisfait dans le magasin. Apparemment, j'étais rouge tomate, mais finalement, il y a vraiment personne qui a entendu parce que c'était super tranquille. Donc, tout est bien qui finit bien. J'étais vraiment gênée, mais j'ai tout de suite dit que j'avais une chaîne YouTube et il m'a vraiment encouragée là-dedans parce que c'est un domaine qui l'intéressait beaucoup. Puis on est en couple depuis le 12 juillet 2012. Il a toujours été super impliqué dans ma chaîne, soit pour me donner des conseils, m'encourager ou encore m'aider à filmer un peu trop souvent. Aujourd'hui, on est vraiment un couple YouTube. On a une chaîne de vlog ensemble, il y a sa chaîne à lui aussi. Puis on aime ça vous partager notre petit univers ensemble. Entre-temps, j'ai terminé mes études au cégep en communication, j'avais 19 ans et là, c'était le temps d'aller à l'université. Je savais que je voulais rester en communication et cette fois-ci, j'avais choisi un programme que 4 de mes amis étaient, fait que j'avais vraiment super hâte de pouvoir rester avec mes amis, sauf que j'ai vraiment détesté ce programme-là. Ça faisait 3 jours que j'étais à l'école et je savais que j'aimerais pas ça. J'étais vraiment triste parce que je savais pas quoi faire, je savais pas si je devais continuer puis espérer aimer ça ou essayer de changer de programme, puis en tout cas, j'étais vraiment découragée. J'aimais le domaine des communications, mais j'aimais vraiment pas l'école, j'aimais pas mes cours, puis j'aimais pas mes classes. Finalement, j'ai décidé de rester à la même école, mais de faire un programme différent. C'était toujours dans le domaine des communications, mais juste dans une autre branche un peu. J'aimais toujours pas ça, en fait, mais j'ai décidé que j'allais le continuer quand même, parce que chaque fois que j'avais un cours, j'en profitais pour faire du montage de vidéos, pour planifier mes vidéos, pour être sur mes réseaux sociaux, ce qui est une très mauvaise idée, soit dit en passant, mais j'avais des bons résultats quand même. Je tiens à dire que j'ai jamais coulé de cours de toute ma vie, j'ai toujours eu des bons résultats malgré le fait que j'étais vraiment pas attentive en classe. Par contre, un point positif quand j'ai changé de programme, c'est que je me suis fait une bonne amie, Chloé, qui a une chaîne sur YouTube, elle aussi, c'est comme ça qu'on s'est connus, et mon temps à l'école était vraiment moins pénible parce que j'avais une amie à qui parler au moins. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai continué à faire des vidéos sur YouTube et c'est finalement le 27 avril 2015 qu'on a atteint les 100 000 abonnés sur ma chaîne. Pour moi, c'était totalement inatteignable, je comprenais vraiment rien, puis on dirait qu'à ce moment-là, j'avais encore plus envie de me donner, de faire encore plus de vidéos parce que je voyais que ça plaisait à plein de personnes, puis on dirait que ça m'a donné là, vraiment tout plein d'énergie. Puis je venais de finir l'école pour l'été en plus, j'avais plein de temps devant moi, donc j'ai passé tout l'été à expérimenter et à faire plein de nouveaux types de vidéos et je travaillais aussi encore à l'Aubainerie pendant ce temps-là. Cet été-là, il y a eu tout plein de meet-ups, dont celui à Québec, celui au Festival Mode et Design. J'ai eu l'occasion de faire plein de voyages, dont New York et Toronto, puis ça m'a encore plus convaincue que je voulais que YouTube prenne une grande place dans ma vie. Et là, j'étais un peu stressée parce que j'avais peur de manquer de temps avec l'école, mon travail à l'Aubainerie et YouTube, et je voulais surtout pas mettre YouTube de côté. J'étais en gros dilemme, surtout que j'aimais pas mon programme à l'école, mais j'avais peur que mes parents et mon entourage soient déçus de moi. Et finalement, 5 jours avant de recommencer l'école, j'ai décidé de prendre une pause des études et de mon travail pour me consacrer à faire ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire faire des vidéos. Jay m'a vraiment beaucoup supporté là-dedans et tous mes proches aussi en fait. Tout le monde m'a vraiment encouragé à faire ce que j'aimais et je l'ai jamais regretté. En mars 2016, Jay et moi, on a visité une animalerie qui offre une deuxième chance à des chats adultes qui ont déjà été abandonnés et c'est là qu'on est tombé en amour avec notre Fudge. C'est un gros chat noir de 3 ans qui attendait dans la même cage depuis 2 ans, donc on a décidé de l'adopter et depuis c'est l'amour fou entre nous, donc vous comprendrez que je suis vraiment heureuse d'avoir enfin mon chat à moi. Aujourd'hui, 4 ans après la création de ma chaîne, vous êtes plus de 300 000 à me suivre et pour vrai, je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ce que j'aime de ma vie. J'ai toujours fait des vidéos parce que moi j'aimais ça, parce que c'était une passion avant tout, mais de savoir que je peux la partager avec autant d'entre vous puis de savoir que j'ai autant de support, mais ça me fait vraiment chaud au cœur puis je saurais jamais comment vous remercier parce que ma vie, elle serait vraiment différente si j'avais pas commencé YouTube il y a 4 ans. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo et que vous avez apprécié mes sensationnels talents en dessin ou pas. Faites un thumbs up si vous avez aimé la vidéo et nous on se revoit bientôt. Bye!